Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance du 2 février 2023. Je rappelle seulement que cette guidance est générale, elle ne parlera pas à tout le monde et je vous invite à prendre uniquement les messages qui résonnent en vous. On va regarder l'énergie qui vous accompagne sur cette journée du 2 février. On a le roi de denier. Alors avec le roi de denier, on est dans la stabilité au niveau de la matière. Avec le roi de denier, vous êtes posé, vous êtes confiant. Il est peut-être aussi question pour certains d'un appui financier de quelqu'un qui est peut-être d'un banquier ou ce genre de choses. En tout cas, vous avez un appui au niveau matériel ou vous êtes à l'aise au niveau matériel sur cette journée. Le conseil avec l'oracle de Gaïa, on a accomplissement. Restez concentré sur vos rêves. Voilà le conseil du jour. On va regarder les messages au niveau général avec le tarot, sentimental affectif avec l'oracle des miroirs et la métisse Love Oracle. Une carte message conseil avec les portes de l'intuition et je prends une carte pour chacun des signes du zodiaque avec l'oracle des 88. Alors on y va, on a le 2 de pentacle, le 2 de bâton, l'impératrice, la lune, le cavalier de coupe et les amoureux. Vous avez eu pour certains du mal à trouver votre équilibre émotionnel, hein, parce qu'on a le 2 de pentacle qui jouxte la lune. On a l'impression que par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation, vous ne saviez pas trop sur quel pied danser. Hein, et ça, émotionnellement, ça avait tendance peut-être à vous chagriner. On a de la nouveauté avec le 2 de bâton, on a quelque chose qui s'installe. Et avec le cavalier de coupe, de la nouveauté au niveau émotionnel. Alors il y a peut-être une rencontre, quelqu'un qui vient vers vous. Émotionnellement, ça vous fait plaisir. Alors ça peut être au niveau sentimental, ça peut être aussi au niveau des activités. La nouveauté au niveau du 2 de bâton, c'est les bâtons, c'est les énergies de feu, de passion. Mais ça peut être aussi un projet qui vous tient à cœur et un projet qui avance. Avec le cavalier de bâton, on a l'impression que ça y est, ce problème de stabilité et d'équilibre qui vous turlupinez un petit peu, vous rencontrez une certaine stabilité. Et derrière, on a l'impératrice. Donc ça veut dire qu'une fois que cette stabilité sera amorcée, et que vous y verrez plus clair, et qu'il y aura peut-être un événement extérieur qui arrivera vers vous, et qui vous permettra d'éclairer tout ça, on a l'impératrice derrière. On a l'impératrice qui vous parle de fécondité, qui vous parle d'abondance. Et on a également les amoureux. Donc peut-être que pour certains, vous aurez plusieurs options et donc un choix à faire. Avec les 2 de bâton, on a aussi l'énergie du choix. Le fait que, voilà, on a 2 coffres qui arrivent, quelle serrure on ouvre, quelque chose qui vous touche, est-ce que je me lance? Est-ce que je me lance pas? Je ne sais pas ce qu'il y a derrière, je ne suis pas très confiant. A priori, on a l'abondance. Peu importe le choix que vous faites, vous avez votre libre arbitre. On a l'abondance, on a quelque chose de positif derrière, mais un choix à faire peut-être de la direction que vous souhaitez prendre. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision et je pense que peu importe la direction que vous prendrez, vous aurez l'abondance derrière et vous sortirez de cette impression de ne pas savoir sur quel pied danser. Donc ça peut parler, là, je pense, tant au niveau matériel, au niveau des projets, qu'au niveau sentimental ou affectif. Vous l'adaptez à votre situation, parce que là, on est sur du général, donc ça peut toucher les 2 domaines. On va regarder maintenant plus en détail le relationnel et l'affectif. Alors, on a la maison avec les addictions. On a le verdict avec la guérison. Et on a la projection avec la ruse et la malhonnêteté. Pour certains, il y a possibilité de sortir d'une relation. Alors, d'une relation de dépendance, d'une relation difficile. Alors, vous aurez peut-être la possibilité d'aider
quelqu'un, d'aider quelqu'un de proche avec la maison à sortir de cette relation-là, ou alors c'est vous qui arriverez à sortir de cette relation-là, parce qu'on a le verdict avec la guérison. Donc il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui guérit. Soit c'est vous qui aidez quelqu'un de proche, soit c'est vous qui sortez d'une relation malsaine, d'une relation toxique, d'une relation de dépendance ou d'une impression de dépendance affective. Vous avancez et vous prenez des décisions. J'ai l'impression que vous prenez des choix, vous faites des choix qui sont assez directs. Hein. Ça y est, c'est décidé, je me prends en main. Ce type de relation, c'est terminé. Donc c'est bien. Malgré tout ça, j'ai quand même l'impression qu'il y a... vous aurez, hein, mais comme quand on démarre un chemin de guérison, vous aurez des moments de doute avec la projection et la prudence, la malhonnêteté. Hein. De toute façon, à partir du moment où vous choisirez de sortir d'une relation de dépendance, où vous aiderez quelqu'un à sortir de cette relation de dépendance, que ce soit vous ou cette personne, derrière on vous testera pour savoir effectivement, est-ce que vous avez bien compris la leçon, est-ce que vous êtes bien sorti de cette dépendance. Donc il y aura, malgré des idées tranchées, des décisions prises, je pense qu'il y aura quand même des moments de doute, mais que vous saurez surmonter, tout à fait. On va regarder quelle est la carte, quel est le conseil des portes de l'intuition. On a la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Donc voilà, peu importe la situation, vous avez les ressources en vous ou autour de vous qui vous permettent d'avancer. On rejoint le roi de denier, de départ, la confiance, la stabilité matérielle, et on a la carte de guerrier, l'accomplissement. Restez concentrés sur vos rêves et concentrez-vous sur ce que vous avez en vous pour pouvoir avancer. On va maintenant regarder avec les 88 et je vais sortir une carte pour chacun des signes du zodiaque. Pour cette journée du 2 février 2023. On a les premiers pas qui s'est retourné. Pour certains, il y a peut-être quelque chose qui s'amorce. Une nouveauté. Alors, on y va pour les béliers. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? On nous dit l'enfant. Donc, soit sur cette journée est centrée sur un enfant, quelqu'un de votre entourage qui est plus jeune, immature, soit il est peut-être question pour vous de vous connecter à votre enfant intérieur sur cette journée du 2 février. Après les béliers, les taureaux, la protection. Les taureaux, on vous dit aujourd'hui que vous êtes protégés, que vous êtes guidés. Peu importe ce que vous mettrez en place, les décisions que vous prendrez, vous êtes protégés et guidés par vos guides dans vos décisions. Ensuite, on a les gémeaux. Les gémeaux, il y a quelque chose de soudain qui arrive avec le hasard. Une chance, une opportunité, quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas. Les cancers. Les cancers, on a la carte du changement, l'évolution positive. Hein. Le changement, quelque chose qui s'amorce, qui évolue. Après les cancers, on a les lions. Les lions, il sera question de choix pour certains d'entre vous en cette journée. Quelle décision prendre? Après les lions, on a les vierges. Voyage. Alors ça peut être un voyage, un déplacement, ou pour certains, ça peut être aussi l'occasion de prendre du recul par rapport à quelque chose. Les balances. Les balances, on a la carte du consultant. Et les questions de vous en cette journée. Et attention. Attention avec l'échec. Attention à ne pas avoir des pensées trop négatives aujourd'hui pour vous, les balances. Concentrez-vous sur le positif et évitez de penser trop négatif. On va prendre une dernière carte quand même. Vous serez peut-être centré sur vos passions et vous serez peut-être déçu par rapport à quelque chose. Les scorpions, il est question d'un rapprochement par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose, par rapport à une situation, peut-être juste des choses qui se concrétisent dans votre vie. Les sagittaires, on a l'harmonie pour vous les sagittaires. On vogue sur une eau calme, paisible, agréable, en tout cas tout se passe pour le mieux.
Les Capricornes, des questions de déplacement. Alors, à différence du voyage, on est sur un déplacement à court terme, peut-être un week-end, peut-être une organisation de week-end ou une sortie qui s'annonce. Les Verseaux, les Verseaux, vous serez confrontés à certains obstacles en cette journée du 2 février. Et enfin, les poissons, on parle de loi. Alors, on parle de loi, ça peut être à la fois pour certains des questions de loi juridique ou pour certains autres un équilibre qui est trouvé en cette journée du 2 février. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous souhaite une excellente soirée.